Alors, hello à tous. On reçoit un joueur aujourd'hui, Paul Collin, en direct de l'Université of Central Florida, UCF, dans la ville d'Orlando, au sud-est des États-Unis, pour notre deuxième épisode de notre série dédiée au tennis universitaire américain, en collaboration avec la French Touch Academy, qui aide les joueurs et joueuses à obtenir une bourse pour aller faire leurs études, tout en représentant les couleurs d'une université outre-Atlantique. Le premier épisode était avec Charles Offray, directeur de l'académie. Je suis ravi d'ailleurs des retours positifs. Très très cool. Paul, bienvenue. Ouais, merci, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, qu'on te connaisse un peu mieux? D'accord, ben moi, Paul Collin, comme tu l'as dit, je viens des Antilles, Ouais, de Saint-Barthélemy, et j'ai commencé le tennis, j'avais l'âge de 4 ans. Après, j'étais de la Ligue de Guadeloupe, mais j'étais très bon dans les catégories jeunes, j'étais dans les meilleurs français. Et après, je suis parti de Saint-Barth, j'avais 12 ans pour progresser au niveau de tennis, parce que dans les Antilles, c'est compliqué. ouais, Et j'ai rejoint l'ISP. Donc Charles Offray avait en Sophia Antipolis, qui est devenu Mouratoglou. Après, je suis parti et il y a Charles qui a remonté une autre structure, la French Touch Academy. ouais. Et puis il m'a contacté et avec grand plaisir, je suis allé m'entraîner là-bas pendant 2 ans. Euh, Moi, à la base, les États-Unis, c'est pas trop ce que je voulais au départ, quand j'étais D'accord. petit. Ouais, Je voulais être pro de suite, pam, pam, enchaîner. Et au final, ma mère, elle était à fond dans les études. Et elle trouvait que c'était important pour moi de continuer les études. Et puis, petit à petit, j'ai eu une blessure qui m'a éloigné pendant un an. Donc après, aussi, il y a les études et c'est là que c'est important. Et puis après, je suis arrivé chez Charles encore. Et lui, son objectif, c'est d'envoyer le plus de jeunes possible qui le souhaitent en université. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon bac. Et après, là, je suis parti. Je suis arrivé ici à Orlando en janvier. magnifique. Bon, Paul, merci, au revoir. Je te dis bonjour, tu fais tout le reste. C'est beau, c'est beau. Alors, juste qu'on se projette un peu, grandir à Saint-Barth, ça ressemble à quoi quand on joue au tennis? Enfin, grandir à Saint-Barth tout court, mais quand on joue au tennis, en plus, ça paraît fou, quoi. Quand t'es petit, tu te rends pas compte. Enfin, tu réfléchis pas. Donc c'est cool. Ouais. Mais ouais, tu vas à la plage et après ton entraînement. Tes Tu parents rentres étaient chez là-bas toi, pour tu as le appris. taf? Ouais, ouais, mes parents, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont arrivés là-bas il y a 25 ans. D'accord. Donc moi, j'ai grandi là-bas. J'ai connu que ça là-bas. Le tennis, là-bas, c'est pas ouf, c'est le surf, normalement. Moi, je fais du tennis. Ouais. Donc c'est pas le sport privilège là-bas. Et t'as pas voulu... Tu surfais aussi un peu ou pas? Au début, comme tout le monde, on essaye, mais après, avec le tennis, je savais pas, ils voulaient pas que je me blesse ou quoi que ce soit déjà, Ok, que très je me bien. fasse mal. Donc ta maman a voulu mettre le focus sur les études et quoi, t'es combien là actuellement au classement français? Là, moi, ça fait combien? Enfin, j'ai pas beaucoup. Enfin, les 6 derniers mois, j'ai pas joué en France. Je crois que je suis à 0 là. T'es à zéro. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles t'es parti aux US, c'est parce que ta progression voilà, te permettait pas de te lancer sur le C'est ça. circuit à temps complet, c'est bien ça? C'est ça. Et puis j'ai rencontré Antoine Le Doré. Ouais. Et De l'agence et Elite, du coup, qui permet voilà, de négocier des bourses en partenariat avec la French Touch. c'est ça. Et il m'a parlé, on en a parlé, parce que il avait compris qu'au départ, j'étais pas hyper chaud. Et puis au final, il m'a donné envie. Ok. Puis il y a eu aussi à l'académie, à la French, qui est venu, il y a Arthur Rinderknecht, que tout le monde connaît maintenant. Ouais. Et il m'avait parlé. Et à force d'entendre des choses positives sur les US, ça te motive à y aller aussi. Ok. Top. Est-ce que, avant de plonger dans le sujet des US, il y a Enzo Cuoco aussi, qui est originaire des îles. De quel coin d'ailleurs précisément? Je sais Il me plus. semble que lui, c'est l'île Maurice, mais c'est à l'autre bout. Ah oui, d'accord. Mais il disait qu'il en avait marre de
stéréotype des mecs qui sont originaires des îles où on a l'impression qu'ils ont un poil dans la main, un baobab dans la main parce que Ouais, c'est vrai, hein. on leur associe l'image soleil-plage. Est-ce que tu as été victime un peu de cette image-là aussi ou pas? Ouais, un peu, mais après, enfin, faut le prendre à la rigolade. Moi, ça me dérange pas. Après, Ok. c'est cool. Même ici, on me le dit encore, mais c'est cool. Ah ouais? Ça me fait. Bon, je préfère qu'on me dise ça plutôt que je sois un mec chiant, stressé de la vie. Je préfère qu'on me dise ça. Ah ouais, parce que t'es vraiment un gars à la cool? Non, en vrai, non, ça dépend. Mais bah, avant un match, je suis pas à la cool, hein. Mais non, 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 ça va. Je suis normal. Ok. T'as passé un bac quoi? Alors, bah, tu sais, c'est le nouveau bac. Du coup, il n'y a pas de spécialité, mais c'est comme si j'avais fait ES. D'accord. J'ai T'as pris eu maths et économie. mention ou pas? Mention assez bien. Eh, pas mal. Ok. J'ai pas travaillé et je suis quand même vénère de pas avoir eu la mention bien. Alors que j'ai pas travaillé. Je me Oui, bon, plains d'un ça, truc. on va pas te féliciter de ne pas avoir bossé. Est-ce que tu as fait l'année que propose la French Touch après le bac pour matcher à fond, monter au classement ou toi, tu es parti direct? Non, en fait, j'ai pas fait une année, j'ai fait 4 mois là-bas D'accord? après le bac. Ouais, Bah, là-bas, c'était pour faire des tournois, matcher, mais j'ai pas fait les BTS, ce qu'ils font. Donc, c'est ouais. 1 an d'une sabbatique. J'ai pas fait ça. J'ai fait 4 mois. Le problème, sauf que j'ai eu des problèmes au bras et j'ai pas pu faire beaucoup de matchs. Du coup, bah, on a cherché déjà. Enfin, à la base, on voulait reprendre les tournois. Et puis au final, le but, c'était que j'arrive ici et que je sois frais, enfin, que je sois bien pour être ici. Donc, j'ai pas Donc, fait. C'est pour ça que j'ai pas fait de match. donc toi, tu faisais le parti pris de... Parce qu'il y a deux rentrées possibles, celle de août ou janvier. Toi, le but, c'était de rentrer en janvier, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Janvier, bah, de toute façon, en août, c'est que des tournois individuels. C'est plus, enfin, le fall, on appelle ça ici, bah, t'as pas beaucoup de tournois. Par Ok. contre, en janvier, quand je suis arrivé, Donc là, on a direct commencé les matchs. comme c'est ta première année, tu viens tout juste d'arriver, c'est bien ça? Il y a Ouais, 2 mois, quoi. ouais, je suis arrivé en janvier. Ah Ça ouais, va vite. incroyable. Bon, bah, tu vas pouvoir nous dire un peu ce que tu as ressenti quand tu as mis les pieds dans ton université. Mais avant ça, il y a une étape assez importante, c'est les examens à passer, le TOEFL et le SAT. Est-ce que tu Mhm. peux... Donc le SAT, c'est l'équivalent du bac américain, qui dure 5 heures, c'est des QCM, c'est un peu compliqué, c'est au mental, quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as préparé ces épreuves-là et combien tu as eu au score? C'est assez important. D'ailleurs, moi, dans mon équipe, quand j'en ai parlé, quand je suis arrivé, je m'en suis hyper bien sorti comparé aux autres. D'accord? Mais, mais le TOEFL, je me suis préparé, en fait, je l'ai passé 2 fois parce que le premier, j'ai eu un score que Combien? C'est sur j'ai, 120, c'est quoi, je ça? crois que sur 120, j'ai eu 58. Ok. Et alors que franchement, je pouvais avoir 10 fois plus, mais j'ai pas assez travaillé. Et puis Ouais. après, bah, du coup, je l'ai repassé 1 mois après. Et la semaine d'après, j'avais le SAT. Ouais. Du coup, bah, j'ai enchaîné les deux. Et au TOEFL, du coup, après mon deuxième, je crois que j'ai eu 75 sur D'accord. 120. Ouais, c'est Et correct. puis, T'avais le livre énorme comme ça que tu potassais ou tu faisais ouais, comment? ouais, le gros livre de la Bible. Et après, sinon, SAT, je crois, j'ai eu juste, hein, j'ai eu 900, Ok. 950, je crois. T'as pas voulu le repasser une seconde fois? Non, 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 samedi matin, Une autre chat à non, non, non. fouetter. Non, mais Non, mais c'est long, hein. comme c'est aussi un moyen de négocier une meilleure bourse, parfois Mm. on peut aller chercher quelques milliers de dollars en plus grâce à Ouais. d'excellentes notes. Ça peut valoir le coup parfois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les notes, on se rend pas compte, mais au final, c'est hyper important. Parce que, enfin, pas au final, on se dit pas, ouais, j'y vais pour les études ou quoi que ce soit. C'est juste même si tu vas pas pour les études, tu as une meilleure bourse. Et Hmm, ça fait du bien. tu m'étonnes. Tu l'as passé où le TOEFL SAT? TOEFL, je l'ai passé D'accord. à Montpellier, bah, avec d'autres jeunes de la CAD. Ouais, Et puis le TOEFL, je suis allé le passer à Aix. le SAT. D'accord, ok. J'allais le passer à Aix, j'entendais devant moi, ouais, je cherche à avoir 1450 sur 1500. Moi, j'essaie juste de l'avoir, donc c'était drôle. Franchement, c'est pas facile parce que ça dure tellement longtemps. La partie Ouais. English, elle est quand même assez compliquée. Ouais, le Euh, SIT, on n'a pas beaucoup de temps. ouais, Faut aller ouais, vite. ouais.
Ok. En quoi la French Touch t'a aidé très précisément dans ton projet de partir aux US? Bah, comme je l'ai dit, déjà, bah, ils m'ont motivé. Déjà, ils m'ont expliqué le process, enfin, comment ça se passait. Euh, les entraînements, ils sont faits, enfin, les journées sont faits un peu comme les journées aux États-Unis. Donc, on a une moitié de journée où c'est les cours, une moitié de journée où c'est que de l'entraînement. Et niveau de l'anglais aussi, ils préparent bien. Donc, bah, ils préparent pour les examens, le TOEFL, le SAT. En gros, bah, tous nos cours d'anglais, c'est quasiment que de la préparation pour ces examens-là. Donc, Ouais, donc t'es affûté, quoi. ouais. Et tu as préparé un dossier, enfin, c'est toi qui a sélectionné la Floride, le style de coach que tu voulais, ou tu leur as fait confiance là-dessus? Comment ça s'est passé? Alors moi, Antoine, je lui ai dit, si possible, bah, enfin, moi et le froid, c'est pas mon meilleur ami, le froid. L'hiver en France, c'est... Le Wisconsin, c'est mort. Donc, ce que je lui ai dit, s'il te plaît, Antoine, au soleil. C'est mon seul critère que j'avais. D'accord. Donc Et après, bah, bien sûr, il m'a proposé. Bah, après, il n'y avait pas que des univers au soleil, parce qu'il y avait il y avait des bonnes propositions dans d'autres univers, et t'as demandé un mais type de coach en particulier, ou là-dessus, t'étais flex? non, là-dessus, j'étais flex. Ok. Moi, j'étais un peu. Je suis parti à pas loin de. Tu sais, j'étais en Alabama, juste au-dessus. Et j'étais un peu turbulent, donc j'avais besoin d'un coach qui me drive un peu, tu vois. J'étais tombé sur une espèce de GI. J'aurais mieux fait de mieux taire à ce moment-là. Enfin bon, on va y venir après. Euh, Au niveau de ton classement, à zéro, tu pouvais prétendre à une bourse complète 100% ou c'est compliqué? Ça dépend où, ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend, en fait, ça dépend de plein de critères. Et après, ça dépend aussi, par exemple, si il y a aussi le classement UTR. Ils regardent aussi le classement UTR, c'est le classement universel. Enfin, c'est tout le monde a un classement UTR. Après, personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais D'accord. les coachs américains, ils se basent aussi là-dessus. Où est-ce qu'on peut le Après, regarder ce classement? ce classement, bah, c'est sur UTR, c'est Universal Tennis Ranking. Ok. Et après, tu tapes et après, t'as Novak, tu as tout le monde qui a un classement. Nous sommes observés. C'est fou cette histoire. D'accord. Ils regardent aussi ça. Et après, bah, tu as la vidéo. Donc, les coachs ils regardent en fonction de la vidéo. Donc, en vrai, le classement, ils regardent, bien sûr, ils regardent, ils s'en servent. Mais après, ils regardent aussi, bah, bien sûr, la vidéo. Et Et donc comme je t'ai dit, la le vidéo, tu classement. peux nous dire comment tu l'as faite avec la French Touch, comment ça s'est passé? Alors, ben, moi, d'abord, je l'ai faite, enfin, je l'ai aidé à la faire avec un pote à moi. Parce qu'il faut quelqu'un avec qui tu tapes. Et au départ, ben, je l'ai fait avec un pote à moi. Et après, ben, tu prends une caméra, un trépied, ou alors un pote à toi, il se met derrière, et tu filmes, tu fais dans l'axe, tu fais les basiques. D'accord. Après, tu fais du volley, service. Ok. Oui, un truc, ouais, t'as pas besoin d'une Un truc simple, réalisation ça reste, ouais, hollywoodienne. 15 minutes. Non, non, non. Alors là, si tu commences à faire du Spielberg. Ok. Et tes parents te disaient, ok, nous on a X de budget, on peut te soutenir là-dessus, ou toi tu t'étais mis une certaine pression de te dire, il me faut une université qui coûte pas trop cher parce que c'est un peu Ouais. short. Comment, c'est quoi ton cas de figure à toi? Moi, j'ai essayé quand même d'avoir une bourse qui se rapprochait du zéro au max, enfin au maximum. Parce que ben, moi, je suis parti à 12 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années que mes parents ils me payent mes années tennis. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai là avec les États-Unis, enfin déjà moi je suis content pour eux, ça les soulage. Et, euh, et donc ouais, moi mon cas de figure c'est ça. T'as combien de bourses là? Là, en fait, j'avais à la base j'étais censé avoir une bourse quasi complète. Ouais. Et puis je suis arrivé ici et ils ont galéré avec mes notes parce que il y a plusieurs scholarships, il y a que le tennis, après il y a aussi scolaire. Donc moi j'ai eu bah, enfin mon coach c'est John Rosick, Ouais. la classe. Et non et du coup bah il m'a donné une certaine bourse. Et après les études ont complété, sauf qu'ils ont mal calculé mes notes de bac tout ça. Du coup il m'a donné plus d'argent.
Et au final, ben, après, ici, c'est en fonction de tes notes. Enfin, ma bourse, elle dépend aussi en fonction de mes notes ici. Ouais, Donc là, là j'ai reçu, pour l'instant, j'ai reçu, j'étais payé. d'accord. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu une bourse. Je savais pas que j'allais être payé. Et au final, ben, j'ai été payé. Là, je suis payé ce mois-ci et les 2 mois qui restent. Et c'est-à-dire, tu as Donc en soi, 80, pour l'instant, 90%, tu à combien? ouais, pour l'instant, ben, honnêtement, pour l'instant, j'ai rien payé et j'ai été payé. Donc, D'accord. Ah, maintenant, faudrait que j'en parle à Antoine avec ça. Donc, tu dois toujours. Je suis ravi de faire l'intermédiaire avec Antoine. C'est le prochain invité du podcast, donc il va pouvoir répondre en ouais, direct. tu lui demanderas ma bourse parce que c'est un bordel. Le mec m'a pris pour sa secrétaire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Tu dois quand même régler le loyer, enfin l'hébergement et la nourriture, ou tout ça est pris en charge, tes livres. Les Ça, livres coûtent c'est hyper compris. cher aux US aussi. Tu l'as Ouais, ça négocié coûte tout cher. ça? Les dorms, ça coûte cher. Après, bah, honnêtement, enfin, moi, je suis bien. Enfin, on a un grand appart, on est quatre, chacun sa chambre, deux Ouais, salles de bain, donc c'est cool. impeccable. Les livres aussi ont été payés par l'université? Les livres, on n'a pas de livres, on a tout online. Bah, depuis le Covid, on a D'accord. tout online. Et ça, c'est gratuit maintenant. Ouais. D'accord. Enfin, Ah après, ouais. non, après, tu payes l'école, mais en tout cas, enfin, mais t'as pas à payer les livres ni quoi que ce soit. Nous, les livres, Donc, c'était hyper cher. C'était plus de 100 dollars le livre. Et quand il t'en c'est faut vrai? une dizaine, bah, tu lâches un billet de 1000 balles, quoi. Mais moi, j'ai zéro livre là sur le. Pratique. Très pratique. De manière comme tu ouvres aucun livre, tu t'en fous, toi. Ouais, non, 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 faut pas dire ça. T'as quoi comme matière ce semestre? Au départ, quand on arrive, c'est des trucs un peu généraux, Ouais. pas hyper passionnants. T'as pris quoi, là? Ben, moi, mon major, c'est business, et là, il n'y a rien qui est en rapport avec le business. Ouais. Théâtre, Donc, musique. ah, ouais, tu l'as dit, théâtre. Théâtre, là, d'ailleurs, cet après-midi, je dois aller voir une pièce de théâtre, D'accord. donc donc c'est cool. Et non, j'ai théâtre, c'est CGS, tu sais, genre, c'est tous les Excel, apprendre à servir de Excel, Word, Ouais. tous les logiciels. Après, j'ai quoi d'autre? J'ai healthcare. Ça, mais c'est que des trucs que je m'attendais pas à avoir. Donc, Healthcare, c'est c'est sur la sécurité santé publique. médicale. Ouais, voilà. D'accord. Et après, la dernière, c'est anthropologie. Eh ben, dis donc, avec ça. C'est sciences et vie de la Terre, quoi. Et t'es comment sur l'anglais, là, en arrivant? Non, l'anglais, ça va. L'anglais, ça va. C'est pas un truc qui me faisait chier. D'accord. Bon, j'essaye de garder une chronologie quand même. Donc là, tu es dans une université qui, je crois, qui est la plus grande de Floride. C'est bien ça? Ouais, c'est la deuxième. Le campus, je crois, c'est le deuxième. On en avait parlé. C'est le deuxième plus grand campus des universités américaines. C'est incroyable. Là, il y a Ouais, c'est 60, énorme. un peu plus de 66 000 étudiants, il me semble. C'est toujours le cas? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Là, c'est une énorme niveau. Et je voyais que la plus grande, c'était l'Université de Californie avec 200 000 étudiants. Bon, là, c'est un pays. Euh, Est-ce que tu peux nous faire voyager, Polo, en nous racontant les premières images que tu as découvertes du campus, les cours de tennis, les installations? Fais-nous un peu kiffer là-dessus. Comment ça s'est passé? Alors, ben, je vais vous faire kiffer parce que déjà, la première fois que je suis venu ici, c'était pas en janvier. Parce que moi, il y a John qui est venu me voir, enfin, le coach de ici, il est venu me voir en France. Ouais, Et ben, on a discuté avec Antoine, tout ça, et on a organisé la visite. Enfin, j'ai fait ma visite ici. Du coup, ben, je suis venu un mois plus tard, donc en octobre. incroyable. Donc, tout payé, billets d'avion, hôtel, Payé par l'université? payé par l'université, tout payé. Quel Payé homme. par l'université. Ouais, là, je me suis senti. Incroyable. Donc, je suis venu ici, c'était quoi, 4 jours? Ouais, Et pendant 4 jours, bah, leur but, c'est de te faire visiter l'université, voir tes teammates, voir aussi les entraînements. Par contre, tu n'as pas le droit de t'entraîner avec eux, parce que c'est les règles de la NCAA. Mais tu peux assister aux entraînements. Et moi, je suis arrivé j'ai fait ma visite en même temps qu'un autre gars qui arrivait aussi en même temps que moi en janvier. d'accord. Donc ça, ils le font Et, pour toutes les nouvelles recrues, visiblement? ouais, enfin, quand ils ont signé à l'avance, ils le font dans la logique des choses normalement.
D'accord. Et puis, je suis arrivé déjà, c'était quoi? C'était en fin octobre. Donc, il commence à faire froid en France. Et puis là, t'arrives, tu vois le soleil, tu te mets en short direct, short t-shirt. Bah, là, déjà, enfin, moi, ça me donne le sourire direct. Donc, il m'en faut pas plus. Ouais. Et puis, j'ai eu une bonne accroche avec, c'est l'assistant coach qui est venu nous chercher. Ouais. Et après, la première journée, on allait à l'hôtel. Bah, déjà, quand tu vois l'hôtel qui nous paye, tu te dis que putain, les moyens qu'ils ont, c'est autre chose que la France, parce qu'en France, tu t'imagines pas ça. Tu sais le budget de l'université sur le tennis? Non, mais je crois que il y a, enfin, en tout cas, aux universités américaines, je crois que tu as 4,5 bourses, enfin, scholarship qui donnent, et après, le reste, je serais incapable de dire, c'est tout ce que je sais là-dessus. Tu sais, c'est le combientième budget universitaire américain. Par exemple, Kentucky, je crois que c'est le 30e budget américain Ouais. dédié au tennis avec 850 000 dollars annuels ou 1 million, pas loin. Toi, tu sais pas, t'as pas vu passer. Non, je sais pas parce que là, on va changer de conférence. Du coup, tout va changer. En fait, ils parlent que de ça Ok, ici parce qu'on change de conférence et d'accord. Bon, peu importe, ils vous ont mis bien, vas-y, continue le on voyage. allait bien. Et puis après, le lendemain, ils nous ont fait visiter. On est allé à l'entraînement avec les gars et ils se sont entraînés parce que nous, on est dans le campus. Il y a des terrains où on s'entraîne des fois, mais on fait nos matchs à l'USTA. C'est le centre national d'entraînement américain. Ouais. Donc, tu as 80 cours. T9, mais c'est juste immense. T'as des C'est à Orlando aussi? Ouais, c'est à quoi, 25 minutes du campus. Ouais. Et t'as tous les joueurs américains, quand ils viennent s'entraîner là. Donc c'est cool. Et puis nous, on a nos matchs là-bas et les terrains, les durs sont parfaits. T'as les tribunes parfaites. Enfin, tout est parfait. C'est quelle C'est couleur? c'est bleu et vert, comme à l'US. Et il y a combien de places en tribune? Tu sais, je serais incapable de dire parce que t'as les 6 cours alignés, Ouais. mais juste derrière, t'as les gradins Waouh. sur les 6 cours. Mais oui, il y a quand même pas mal de place. Incroyable. Et tu vas jouer combien dans l'équipe, tu sais? Nous, on a commencé, moi j'ai joué les 6 premières rencontres en simple et en double. Ouais. Et puis après, ils essaient de donner, vu on est pas mal de nouveaux, ils essaient de faire tourner beaucoup pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et donc là, depuis 3-4 matchs, je joue en double. En double, je joue en deux, j'ai mon partenaire et on joue pas mal. Donc c'est Et cool. parce qu'il y a que deux doubles, hein, c'est bien ça? Il y a six simples et Non, deux doubles. non, il y a 3 doubles, D'accord. mais par contre, quand les deux doubles par exemple, si la même équipe gagne 2 doubles, le troisième double s'arrête. D'accord. Et t'as fait quoi sur tes 6 premiers matchs en simple? Je t'avoue que j'ai perdu pas mal de fois. Les règles sont différentes. J'ai gagné une fois en 3-7. Et à le reste, j'ai perdu mes 50 matchs. D'accord. Donc un peu dans le dur, Ouais, un peu dans le dur ouais. mentalement là-dessus? Après, enfin, je m'attendais parce que j'ai pas joué depuis longtemps. J'ai pas fait de match depuis août dernier. Donc, je savais que ça allait être compliqué. Et puis, il y a d'autres règles. Il y a le LED, ça, c'est pas une grande règle, mais il y a le juice, point décisif. Et Ouais. ça change pas mal de choses. Ouais. Point décisif sur À tous les 40. jeux à égalité, ouais, à 40. Et troisième set, super tie-break. Ça dépend. Maintenant, si la rencontre elle est finie et qu'on continue et qu'il y a un troisième set, c'est super tie-break. Par contre, si la rencontre elle est pas finie, c'est troisième set. D'accord. Et l'université ressemble à quoi? Le stade de foot fait combien de places? Est-ce qu'il y a une équipe de mutants de basket? Est-ce que tu as pu découvrir un peu les autres installations? Ouais, pendant la visite, on n'a pas visité que le tennis, on a Ouais. visité tout, tout. Qui t'a Ça a pris 4 jours. Donc, qui t'a fait visiter d'ailleurs? c'est l'assistant coach. Ah, sympa, beau geste. Ouais, l'assistant coach et du coup, il nous a montré la salle de fitness qu'on a que pour nous, qui est incroyable. Après, le stade de foot, il fait quoi? Il fait 50 000 places. Et Ouais. encore, je lui dis, putain, le stade, il est immense. Il me fait, non, c'est un petit stade. Ouais, c'est vrai, 50 000, c'est plus ou moins classique finalement. Ouais, quand on est allé à Ohio State, c'est 100 000 places. Des stades de dingue. Ouais. Après, tu as le basket. Premier match, par contre, là, c'était en janvier quand je suis venu. Premier match de basket où on arrive. Le stade rempli, stade plein. Et 2 prolongations. Et l'équipe de l'université, elle gagne au bout de la troisième prolongation.
C'était ouf. Donc non, il y a eu que des trucs de dingue depuis que je suis arrivé, donc c'est cool. Trop bien. Il y a du volley, il y a du baseball, il y a. Volley, bah, c'est que chez les filles. Ouais, Volley filles, il y a, baseball, on a été voir notre premier match hier. ok. Bah, c'est pas mon sport préféré, c'est long. Il Et il y a de l'athlétisme, du golf aussi ou pas? ouais, athlétisme, golf, ouais, il y a quasiment tout. Il n'y a pas natation, D'accord. pas natation. Il y a du lacrosse, cette espèce de sport où il lance la balle par en dessous, là, que je trouve immonde. Mais bon, bref, pas de jugement. Non, il y a quoi d'autre? Il y a le baseball pour les filles, ça s'appelle le softball. Ok, Il y a quoi d'autre comme sport? Il y a le rowing, l'aviron. d'accord. Et pickleball, c'est pas encore sport universitaire. Non, non, pas Ok. encore. Mais ici, c'est dingue, hein. Ça prend, j'ai jamais joué, mais Et t'as croisé j'espère. quelques cheerleaders un peu, elles sont mignonnes ou bien? Dans les matchs de basket, ouais, il y en a. C'est impressionnant en vrai, hein. C'est Hmm. impressionnant. Ouais, ouais. Ok, cool. Et un détail aussi qui était incroyable, c'est la partie médicale qui est mise à dispo. Moi, dans mon université, qui était une petite université, tu vois, il y avait 10 000 étudiants. On avait un bâtiment entier dédié à la partie médicale où si tu avais le moindre bobo, tu pouvais faire bain chaud, bain froid, de la cryo. Tu étais pris vraiment aux petits C'est oignons. fou. Toi, c'est pareil, c'est un truc de mutant Ouais, c'est là-dessus? un truc aussi comme toi qui m'a marqué. Je suis arrivé, et ben, la salle de kiné, incroyable. Derrière, tu as les bains chauds, bains froids. Tu as trois kinés quand tu arrives, ils te demandent ce qu'il y a. Après, enfin, quand tu dois aller faire au début bah, tes vaccins, parce qu'ici, ils demandent pas mal de vaccins. Tu vas dans un bâtiment médical, tu as tout. Enfin, ils te disent, ouais, si tu veux un IRM, le lendemain, tu l'as, alors qu'en France, tu mets un mois et demi à l'avoir. Ouais. C'est dingue. Toi, tu t'es fait les 4 doses de Covid en une demi-journée, j'ai l'impression. Non, non, non. Non, mais je sais pas, ils demandaient pas mal de vaccins. Et bah, moi, bien sûr, j'avais perdu mon carnet de Ouais. vaccins. Ouais. Du coup, bah, j'ai dû en refaire quelques-uns. J'ai eu tout refaire, j'ai eu la grippe pendant 2 semaines. Parfait. Euh, Ce qui est un peu dommage en arrivant en janvier, c'est que tu loupes le semestre de préparation d'entraînement entre août et décembre, où tes collègues, tes petits copains d'équipe ont dû brouter physiquement. Est-ce que tu sais si le coach est particulièrement intense sur la prépa physique ou il est comment dans l'approche tant physique que tennis? Ça va. Après, ce qui est cool avec notre coach, c'est qu'il a coaché. Bah, ça n'a pas été qu'un coach d'université, c'était aussi, bah, de toute façon, John Roddick, c'est le frère d'Andy Roddick. Il a coaché son frère. Ouais, Mais il a aussi coaché l'équipe nationale de Coupe Davis. Donc, il sait manager une équipe avec des gros égos. Donc, il est honnêtement, niveau fitness, en cours, c'est beaucoup de courses. d'accord. Beaucoup de courses. Et après, là, on va pas trop à la salle parce qu'on fait que enchaîner les matchs. Du coup, c'est beaucoup de courses quand on a 4-5 jours, on court après les entraînements sur les terrains. Donc, c'est que sur le terrain. Ok. Et, euh, et sinon, par contre, pendant le fall, ouais, c'est un jour terrain, un jour muscu, un jour terrain, un jour muscu. On alterne. Vous êtes 11 mecs dans l'équipe. La concurrence, elle est pas trop féroce. Comment tu ressens les choses là? Honnêtement, tu t'attends aussi enfin, moi, quand on parle, on dit ouais, il y aura de la concurrence, c'est aussi un peu chacun pour sa tête, mais dans notre équipe, honnêtement, bien sûr qu'il y a de la concurrence parce qu'à l'entraînement, quand il y a un set d'entraînement, on fait tout pour le gagner, pour avoir notre place, pour jouer le samedi ou le dimanche. Mais sinon, non, on s'entend tous super. Honnêtement, je pense qu'on a une super équipe. On est Ouais, 7 freshmen, donc ce qui est cool, c'est enfin, on se bataille, on essaie de faire chacun notre place dans l'équipe. ouais. Mais honnêtement, il n'y a pas d'embrouille, pas de Ok. petits coups bas, ni coups de traître. Ça va. Il y en C'est a pas cool. un qui te sort par les yeux que tu as déjà envie d'emplâtrer? Ah, les 10 hein, les 10 j'ai envie de les. Non, il n'y en a pas un que j'ai envie d'en passer. Non, je les kiffe tous. En fait, quand on est en match, après, même quand on est en dehors, on habite tous les jours ensemble. On mange ensemble, on fait tout ensemble quasiment. Ouais. C'est même inquiétant. Non, je rigole.
Mais non, non, honnêtement, l'état d'esprit de, enfin, l'équipe, je pense que je peux pas tomber mieux. Enfin, maintenant que je suis là, Top. on Tu, s'en sort tu, ensemble. tu l'as dit très rapidement, mais toi, donc, tu es freshman, c'est le terme employé pour les premières années. Ouais, Ensuite, deuxième année, c'est sophomore, c'est ça? ouais, c'est ça. Voilà. Troisième année, Junior, junior. Et quatrième et dernière année, senior. senior. Voilà. Et donc, dans l'équipe, je vois qu'il y a un autre Français qui vient de Bordeaux, Liam Branger. Ouais, Rayburn. Deux, ok. Deux Marocains. Donc, vous parlez français, j'imagine, tous les Ça quatre? parle français, ça parle français. Ouais. Après, on essaie de parler anglais parce qu'on se fait insulter quand on parle français et que Ah les autres, ouais. ils comprennent pas. Ouais. Donc, on essaie de parler anglais. Mais non, non, après aussi, on parle français. Tu sens que tu accroches bien déjà avec Liam et les Ouais. Marocains, ça crée une sorte de team un peu? Ouais, après, honnêtement, comme je t'ai dit, il n'y a pas de petit groupe, on est tous, tous ensemble, donc c'est ça qui est cool. Après, bien sûr, tu t'entends peut-être un peu mieux avec l'un qu'avec d'autres, Ouais. mais après, bah, non, ouais. C'est sûr, quand on parlait français, ça rapproche toujours un peu plus, mais sinon, Ok. Et quand tu es à table avec tous les autres, tu arrives à parler anglais, à lancer une conversation, même si c'est ton premier semestre, tu es déjà à l'aise là-dessus. bah, en fait, vu qu'on est 7 freshmen, il n'y a pas beaucoup non, tu respectes, enfin, bien sûr que tu respectes, on a un senior et tu écoutes ce qu'il a à dire. Et si on a un junior, et tu écoutes ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont de l'expérience, tout ça. Mais Ouais. après, quand on parle de la vie dans la vie de tous les jours, non, 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 il n'y a pas de. On se fait chier, on se taquine, tout le monde se tacle Ok. un peu pour rigoler, mais non, il n'y a pas de toi, tu t'es parce que tu es plus jeune. Donc ça, c'est cool. Non, mais entre le respect et juste ne pas réussir à parler anglais, enfin, moi je me souviens, on était 10 autour de la table et j'avais envie de demander le sel qui était à 2 mètres de moi et Ok. je réfléchissais pendant 3 minutes à comment j'allais demander le sel pour à la fin ne pas le demander parce qu'en fait j'avais peur de faire une faute. Je te jure, pendant un semestre, j'avais une barrière mentale qui faisait que j'arrivais pas à parler anglais, quoi. J'étais bloqué, quoi. Toi, t'as pas ça. Non, mais nous, vu qu'on est pas mal de différents pays, Ouais, tout le monde se fout de la gueule de tout le monde en anglais. Donc en vrai, d'accord. t'as pas de pression. Et il y en a un qui s'appelle Emilio Sanchez qui est de Barcelone. Il fait partie de. C'est le fils du vrai ou rien à voir? Et ouais, c'est le fils du vrai. Sérieux? Ouais, c'est le fils du vrai. Et ben lui, il vient de. Enfin, hmm, il était de Barcelone, mais maintenant son père, il a une académie, enfin depuis longtemps même, Sanchez Casal à Naples. Ça passe à côté de Miami. D'accord. Et Ah donc, ouais, donc il ben, était déjà aux US ouais, depuis un moment, lui. ouais, c'est ça. Ok, en Floride en plus. Très bien. Et Orlando, juste, tu nous as pas dit, ça ressemble à quoi? À part Euro Disney. Tout le monde y va pour ça. Mais Ouais. sinon, non, c'est beau. Enfin, on n'a pas eu beaucoup le temps de sortir parce que quand on est arrivé, on avait les matchs le week-end et l'école la semaine. Mais sinon, le week-end dernier, j'ai été en ville et après, c'est cool. Mais après, j'ai pas 21 ans, donc je peux rien faire. Je suis encore un bébé, moi, là-bas. T'es sorti un peu dans les. T'es déjà allé en boîte ou pas? Bah, on est sorti, mais après, bah, j'ai 18 ans. Il faut aller dans des endroits où ils laissent rentrer à partir de 18 ans et ils Et te mettent le bracelet. ils Ils t'ont te mettent pas le mis bracelet. d'énormes croix noires sur la main, là? Nous, c'est des bracelets rouges et blancs que tu vois vraiment bien, comme ça, t'es bien mineur. Ok. T'as pas essayé de choper une vodka Red Bull à la volée non plus? Non, pas encore. Non, non. Ok. Et les tenues, là, je vois que tu as un t-shirt à manches longues Nike. Les tenues sont cool de l'université? Ouais, ouais, c'est noir, blanc, doré, c'est cool, gris. Ok. Enfin, c'est surtout noir et blanc. Notre tenue de match, c'est noir et blanc. Là, ouais, Ils t'ont filé des raquettes aussi? ouais, ils m'ont filé, quand je suis arrivé, ils m'ont filé 3 raquettes neuves. Avec un sac? Non, le sac, non. D'accord. Chaussures? Chaussures, ouais. Chaussures, on a autant qu'on. Enfin, quand on demande, quand elles sont finies, on demande et on en a une autre. Oh là là, c'est incroyable. Ah, C'est fou. Non, mais c'est incroyable. Vous bougez pour les rencontres en minibus? Ça dépend. Non. Enfin,
Quasiment tout, ouais, on a quasiment bougé à part quand on allait sur Miami. Sinon, on allait que en avion. Ah ouais? Vous êtes allé où? On est allé, bon, on a fait Ohio State, Ouais. deuxième du pays. Enfin, pendant que qu'on les a joués, c'était deuxième. Vous avez fait quoi contre eux? Voilà. On a perdu 4-0. C'était chez eux en plus à l'intérieur. Ouais. Du coup, bah, on a pris une branlée parce que bah, les six du line-up, ils étaient top 600 ATP. Ah ouais. Donc ça joue. Donc ça joue. Ouais, en double niveau. Par contre, le double, c'est un truc, quand tu arrives, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Le niveau en double, il est fou. D'accord. Qu'est-ce qui explique Et, ça? bah, avec les coachs, après, tu le bosses beaucoup, le double, hein. D'accord. Contrairement à toi, tu fais toujours du double tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, même si ça rapporte qu'un point, enfin, moi, c'est la chose où je me suis le plus amélioré, c'est en double, à la volée. Ouais. Tactiquement, en double, c'est un jeu différent. Ouais, ouais. Et alors, vous avez pris l'avion pour aller où ailleurs? Ohio State, on a fait. Après, on a fait quoi? On a fait Illinois. Là, on part le week-end prochain, on va à Memphis. Et on a fait quoi d'autre? On a fait Nebraska. Vous prenez un petit moment pour voir les environs ou vous voyez rien, vous voyez que l'hôtel et les cours? On voit que l'hôtel et les cours. Ah, la tristesse du L'hôtel et les truc. cours et les restaurants où on va manger. C'est tout. Et les Chinese buffets à volonté. Ça, si tu connais, nous, c'est Chipotle. On mange que ça. Mais attends, mais c'est un Chipotle, c'est un fast-food? Ouais, tu sais, c'est les bowls avec le riz. Et tu fais ton truc avec le riz et tu peux prendre un burrito ou truc comme ça. On Oui, mange ça que va, ça ça. reste correct. Tu bouges bien globalement? Ouais, ça va. Bah, ici, sur le campus, on a une cafette que pour les sportifs. Du coup, Ah bah, ils te ouais, font des trucs. Ouais, ouais, ils te font des trucs bah, hyper healthy, diététique. Ouais, ouais. diététique. Et du coup, bah, c'est cool parce que sinon, après ici, sinon tu coules, hein, au niveau de la bouffe. Enfin, les restos que tu vois, c'est que des fast-food. T'as pas pris de poids là, ça va? Non, ça va. Moi, je Ok. suis, je suis comme ça. Je pense que je resterai comme ça toute ma vie. Tu mesures combien? Moi, je fais 1,86. Belle bête. Et ton style de jeu, c'est quoi? Moi, je suis gaucher. D'accord? Ça veut dire quoi? Je suis Gaucher. casse-couille? Ça veut dire que je joue comme un gaucher, quoi. Mais c'est quoi le Je- style de jeu de gaucher? T'es Rafa? ben, ouais, moi, je joue avec mon coup droit. Je joue avec mon coup droit. Et après, ben, j'essaie de jouer avec. Surtout ici, ils nous font travailler beaucoup, enfin, surtout avec moi. Le coup droit haut et bombé avec beaucoup d'effets pour faire gêner et après avancer. Tu sers bien? Là, ouais, je sers bien, ça va. Ok. Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Donc, non, non, ils essaient. Ici, c'est beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, depuis que je suis arrivé, le style de coach que j'ai ici, c'est beaucoup avec la tactique. D'accord. Tactiquement, il essaie beaucoup de nous aider. Les équipes sportives de l'université, c'est les Knights de Mm. l'UCF. Est-ce que tu te sens chevalier, Polo? Mais avec tout ce qu'on gueule et tout ce qu'on crie tous les week-ends, ouais, je me sens chevalier. Let's Des go fois, on rigole parce Knights! qu'on le dit en français. Donc, c'est c'est assez drôle en français, je trouve. Allez, les chevaliers, ouais, j'avoue, ça fait moins classe. Mais ça, c'est un vrai truc, c'est-à-dire que quand t'arrives, je sais pas si ça t'a fait ça, mais t'hallucines un peu. Tu te dis, bon, les Knights, ok, Les mecs les sont des gars, malades, ouais. vous êtes mignons, mais franchement, ça ressemble à rien. Et en fait, au bout de 3 mois, tu respires le chevalier, quoi. T'es dans la peau du truc, quoi. Tu ressens ça aussi? Mais c'est exactement ça. Tu sais, t'arrives, t'as un peu, tu sais, tu te dis non, mais tu juges un peu dans ta tête, tu le dis pas, mais tu juges, tu dis non, mais c'est quoi ça? Ouais. C'est de la. Enfin, tu te moques un peu. Et au final, après, au bout de 2 mois, quand t'es là, tu t'es le mec que t'étais en train de juger il y a 2 mois, quoi. C'est beau, c'est bien. On va revenir un peu sur John Roddick. Tu connais, t'as deux, trois anecdotes sur lui ou tu connais un peu son. Ouais. Tu nous as dit tout à l'heure dans les grandes lignes. Déjà, est-ce qu'il ressemble à Andy? Est-ce qu'il vous parle de lui? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce personnage? Après, j'ai pas envie de le stéréotyper, mais non, c'est un super coach. C'est un bon Après, Amerloc de base. ouais, ouais. Après, il est hyper strict parce que bah, enfin, Ok. enfin, quand il te dit quelque chose, tu le fais. T'as pas, enfin, c'est pas que t'as pas le choix, mais ouais, t'as pas le choix. Et bah, en tout cas, enfin, après, moi, c'est un bon coach, donc tu lui fais confiance. Ouais. Ce qu'il te dit, enfin, il te dit pas 30 000 trucs, mais quand il te dit un truc, fais-le. Et après, bah, c'est un coach assez strict.
Il vit enfin, dans les matchs, il vit. Il vit D'accord. beaucoup. Il gueule? Ouais, il gueule. Dans les vestiaires, putain, une fois, il a bien gueulé. Il vous a secoué? Ben, en fait, moi, je vais te dire, on est rentré dans les vestiaires. Entre les simples et les doubles, tu as 5-10 minutes. Et il y en avait un en double, il avait pas, sur deux points décisifs, et il s'était un peu chié dessus. Du coup, bah, ça l'avait énervé. Et il prend la casquette, il l'enlève et il insulte comme ça. Mais ça fait peur, hein, parce que quand il est énervé, c'est pas, enfin, on rigole après, mais sur le moment, on a peur. Et puis on rentre dans les vestiaires et là, il s'assoit. Et là où il s'assoit, il y avait mon sac, il y avait toutes mes affaires. Il y avait mon sandwich, il y avait mes raquettes, il y avait mes chaussures. Et ben, mon sandwich, il a fini dans le mur. Mes raquettes, il les a pris, il les, il les a mis dans l'autre mur. Non, mais attends, il te les a pas pétés quand même. Non, mais de toute façon, c'est eux qui me les ont payés, donc je vais rien dire. Mais, Ouais. Mais il les a pas fracassés contre le mur, ce que je veux dire. non, mais tu sais, genre, il les a pris et non, Ah c'est ouais. quoi. Non, c'est. Ouah, il était furieux. Ah non, là, il était furax. Et après, bah, il a passé une bonne gueulante. Et... Mais après, bah, là, je te dis quand il est énervé, mais après, quand il t'encourage, putain, ça te motive parce qu'il le fait pas. Enfin, c'est pas qu'il le fait pas souvent, mais quand il le fait, ça veut dire vraiment qu'il le pense et que tu as fait vraiment quelque chose de bien. T'as joué avec beaucoup de public déjà ou le tennis globalement c'est quand même pas le sport le plus populaire dans les universités américaines donc parfois il n'y a pas non plus des masses de monde. C'est comment pour vous? Nous, ce qui est le seul truc qui est bah, plus compliqué, c'est ça, parce que, tu sais, comme je t'ai dit, on joue à 25-30 minutes du campus. Ah oui, Du coup, bah, il n'y a pas tous les étudiants qui peuvent venir, comme, ouais. comme tu te dis, tu vois, oh, il y a un match de basket, bon, j'ai rien à faire, j'y vais. Même si t'es pas un fan de basket, bah, là, tu te dis pas, bon, j'allais faire 30 minutes de route pour regarder le tennis. Donc, on n'a pas trop de monde, donc on fait ce qu'on peut pour avoir du monde. Mais non, après, notre première rencontre, on a joué contre les Gators de Miami. Donc, Ah ouais, direct, ouais, donc direct, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, donc c'était cool. On jouait la night session. Donc, non, c'était incroyable. une super expérience au début. C'était Et, l'université où il y avait Joachim Noah, il me semble. Joachim Noah. mm, ouais, et puis ben, là, il y avait Ben Shelton qui était là-bas l'année dernière, Énorme. à- Très bon ça. aux Gators de Miami. D'accord. Donc, non, enfin, c'était dingue que le premier univ, on joue contre une aussi grosse univ et que bah, il y ait du monde, autant de monde à la maison. Puis après, la deuxième truc que je peux te dire avec le public, c'est qu'on a voyagé à l'université de Illinois. C'était à l'intérieur. Et moi, je joue à côté de Mehdi Benchakoun, un Marocain, en simple, et on se regarde et on s'entendait pas frapper la balle tellement il y avait de bruit. Mais c'était limite. Parce qu'il y a un pote, un Baliam, il avait pris 6-0 au premier set et enfin, les mecs, ils n'ont aucune limite, quoi. Ils disaient pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 6 jeux d'affilée. Enfin, tu Waouh. sais, ils te poussent loin, hein, ils te poussent loin, les mecs. Et c'est rien. Mais après, il faut le prendre au second degré. On est tellement pas Mais habitué à ça en France, ouais, en ça doit France, être, c'est compliqué au départ, ça. ouais, puis en intérieur, ça résonnait, on n'entendait rien. Vraiment, on ne s'entendait pas frapper la balle. Et contre les Gators, vous avez fait quoi? Ben, en fait, on a perdu, si je te dis le score, on a perdu 6-1. Ouais, Mais il y a eu 5 matchs, enfin, il y a eu 5 matchs en 3 sets, quoi. Donc, d'accord. tu vois, la rencontre, ça fait 6-1. Et au final, des fois, les rencontres, on prend 6-1, mais putain, enfin, t'es pas loin. Et au final, ça fait 6-1, quoi. Et John, il vous a parlé de d'Andy un peu ou pas? Ouais, il nous a parlé d'Andy, bien sûr, il nous parle d'Andy. Alors, vas-y, raconte. Bah, il nous parle d'Andy, il nous parle, par exemple, euh, il nous parle beaucoup d'Andy quand il nous dit l'approach to the back-end. Alors ça, on entend tous les jours. Approche sur le revers, monter sur le revers. Même les gars qui ont les meilleurs revers, je veux que vous veniez sur leur revers parce que c'est dur de tirer un revers, un passing. Il nous dit, moi, quand je coachais Andy, c'est comme ça qu'on basait Andy Murray. Alors pourtant, il a le meilleur revers. Mais après, il prend plein d'exemples de lui sur le circuit avec Andy Roddick, quoi. D'accord. Tu sais combien il a de Et salaire, même le coach? je crois qu'il est très bien payé, hein. T'as une Je crois idée? qu'il est logé, il est logé. Je crois que. Ah non, je serais incapable de dire. En tout cas, Incapable de. ça doit Par être. contre, je sais que les coachs de football américain, c'est entre 8 et 10 millions par an, hein, les coachs ils touchent. Waouh, la vache.
Oui, John Roddick, logiquement, c'est au moins 150 000 à l'année, ouais, logiquement. Ah ouais, ouais, je pense, ouais. Tranquille. Et ouais. Vous avez un assistant coach aussi. Tu disais tout à l'heure qu'il vous a fait visiter pendant 4 jours. Gary Needleman, il est bon? Ouais, ouais, ça va. Ça va, c'est déjà, c'est. Après, c'est John qui dirige et Gary, il suit ce que dit John. Donc, enfin, ça a une certaine fluidité dans les entraînements. Et les deux, ils ont un peu le. Enfin, ils ont le même discours. Et non, non, en tout cas, en dehors, ben, il se donne pour nous. Enfin, quand tu as un problème, tu peux l'appeler. Il est là. Quand t'as une petite galère, je sais pas, quand tu veux faire une individuelle l'après-midi, tu lui envoies un message, il est là, il te fait ce que tu as envie de travailler. Non, non, donc honnêtement, Gary, c'est votre nounou, Gary, quoi. quoi. C'est notre tonton. Hier, il nous a emmené voir notre premier match de baseball. Il nous prenait en photo avec notre dog. Content Gary, d'avoir du temps. Gary, s'il s'impose pas, vous allez lui marcher dessus, je le sens. Le bon Non, il a de Gary. la répartie. Ah, ok, ça va. Et j'ai vu qu'il y avait un Director of Operations, Andy Gladstone. Ça sert à quoi un Director of Operations? Alors, c'est lui qui m'a commandé mes raquettes. Enfin, je vais te dire ce qu'il a fait de ce que je sais. Ouais, Il a commandé mes raquettes, il nous conduit à l'USTA, il s'occupe de nos matchs en vidéo parce que on a sur chaque cours en fait, ils mettent un iPad derrière d'accord. et ils filment tout notre match Ouais, avec une application qui s'appelle Swing Vision, je crois. C'est incroyable. d'accord. Et, euh, et du coup, bah, il s'occupe de tout ça, Et, de tu, tout ce qu'on voit pas. et chacun revoit son match après l'avoir joué ou c'est quoi Ouais. l'histoire? Ouais, chacun revoit son match. Après, ben, s'il y a des choses qui n'ont pas été, on va le voir avec les coachs. Donc, les coachs peuvent le voir aussi. Ça sert Mais aussi aux coachs, quoi. chacun le revoit individuellement ou avec un coach? Non, chacun dans son Ouais, coin? en général, on le revoit chacun dans son coin. Ouais. Mais de toute façon, le coach, il a déjà vu le match. Donc, c'est plus pour nous, pour on voit Euh, ben, d'un point extérieur, on n'est plus sur le cours. Parce que des fois, sur le cours, on est barjot et on ne voit pas les vraies choses. Donc, c'est plus pour après, et pour analyser tranquille. Et de toute façon, le coach, après le lundi, il va te parler de ton match enfin, on va travailler sur ce qui n'a pas été pendant les matchs. Et t'as découvert des choses sur ton jeu que tu soupçonnais pas parce que justement, avoir la vidéo de l'extérieur, ça permet de mieux découvrir. Tu sens que ça t'a apporté un regard en plus? Ouais, ouais, ça m'a apporté pas mal de choses. Par exemple, sur mes trajectoires de balle, sur ma longueur de balle, T'as trouvé que tu sur, jouais court? ouais, enfin, je jouais court. Des fois, je prenais trop de risques de loin. Tu te rends pas, enfin, je me rendais pas compte que je voulais chercher le winner de trop loin. Et ici, bah, ce qu'ils apprennent, c'est le winner, en gros, c'est quasiment, tu le fais qu'au filet, quoi. Tu cherches pas de winner où tu es derrière la ligne. Quand tu es devant, après, bah, tu t'approches pour après aller au filet et terminer. Hmm. Donc, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Si tu peux t'approcher un peu parce que le son est meilleur quand tu es un Pardon. peu plus près. Ouais. Euh, Chez les filles, il y a un petit peu moins de monde. Je crois qu'elles sont 9. Il y a aussi 2 Françaises. Bonne ambiance avec les filles, comment ça se passe? Bah ouais, il y a ma copine chez les filles, donc bonne Ah ouais, ambiance. incroyable. Donc, ouais, Elle non, était là avant que tu arrives? elle était là, elle est arrivée en janvier dernier. Ouais. Et puis, ben, elle reste, elle a aussi 4 ans, donc Mais t'aurais pu me dire dès le départ que tu avais choisi cette université pour cette raison, petit cachotier. ah non, 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 non. Je cache mon jeu quand même. Ok, alors attends. Il y a Sophia Biolay et Marie Matel. Ouais, c'est Sophia, ma copine. Bah attends, mais j'allais deviner, le mec m'a spoilé. J'allais dire que c'était Marie en plus. Ah, tu vois? C'est folle. Ok. Ah ouais, c'est Sophomore, ouais, en effet. Ah bah hyper cool. Trop bien ça pour vous. Ouais. Non, Donc mais voilà, c'est ce qui a après conditionné les filles, ton. enfin, moi en tout cas, si je vois pas, si j'étais pas avec avec Sophia, on, on voit quasiment pas beaucoup les filles, quoi. Ah bon? Ouais, à part à la cantine, sinon on les voit pas. Vous entraînez pas en même temps et tout ça? Si, des fois, mais on n'a pas les mêmes heures, des fois, d'entraînement.
Nous, on a notre côté, elles ont leur côté. Donc, au Ouais, final, on se voit pas trop. d'accord. Mais sinon, ouais, bonne ambiance, hein. Enfin, Du coup, tu vas déj avec ta copine, tranquille. ouais, je dois faire les deux. Team, copine. Très très bon. Ah ouais, nous, on partageait quasiment tout avec les filles. Enfin, déjà, entraînement physique, c'était tout Ah, le temps ensemble. Enfin, tout, tu m'as compris. Mais en tout cas, on avait fait Spring Break ensemble. Ça, c'était un beau partage d'expérience. Mais, euh, mais sinon, ouais, on s'entraînait en même temps, entraînement physique. ouais, Et ben nous, c'est. d'ailleurs, on avait les mêmes coachs, tu vois, hommes et femmes. Et elles ont, dans ton université, elles ont deux coachs dédiés aussi. Vous avez donc Ouais, quatre coachs au ouais, total. elles ont aussi deux coachs, ouais. Parce Ouais, il peut y en avoir trois. d'accord. Mais, c'est voluntary coach, ça s'appelle. Ouais. C'est un volontaire, quoi. Et ils sont bons, leurs coachs aussi, ouais. Non. Ouais, leurs coachs sont bons. Après, je sais pas exactement, mais ouais, enfin, c'est un peu comme nous, quoi. Elle joue combien, Sophia, dans le line-up? Surtout, ça dépend. Bah là, elles ont beaucoup de joueuses blessées. Donc, Ouais, au début, elle a joué, l'année dernière, je crois, elle jouait 4 ou 3. Là, cette année, elle a joué 5. Et là, les deux derniers matchs, vu qu'il y a pas mal de blessés, elle a joué 2. Elle a joué tac. 2 et 3. Ok. Il y a une possibilité de transférer avant la troisième année. Est-ce que toi, tu penses que c'est un truc que tu feras ou tu dois faire les 4 ans à USC? UCF, rien à voir. Non, moi, je me vois pas bouger d'ici. Ah ouais, t'es Je me trop vois pas bien? bouger d'ici. Ouais, je suis trop bien. Je suis trop D'accord. bien. Bah, Après, tu crées aussi des liens avec tes coéquipiers. Donc, c'est dur de changer. Enfin, même si, quand tu te plais, en tout cas, même si tu veux juste changer, enfin, de changer d'équipe, de partenaire, de tout recommencer à zéro. Enfin, moi, je suis hyper bien ici, donc je veux pas du tout changer. Ok. Spring Break, c'est passé ou pas encore? Spring break, c'est passé. Spring break, c'est passé, mais Et ils nous ont alors? mis des matchs pendant le spring break. Oh, Donc, les salauds. je peux pas te dire une expérience de dingue au spring break. On fait un épisode l'année prochaine, tu me débrieferas Panama City. On fera une semaine plus tôt et je t'appellerai à Miami. On fera ça, mais vraiment 2 jours après, tu seras cramé au troisième degré et encore Ouais, dans le non, cosmos. Est-ce qu'il y a une anecdote sympa que tu as vécue jusqu'à maintenant, dont on n'a pas parlé, un truc mignon à raconter? un truc mignon à raconter. Il y a tellement de choses en vrai qui sont arrivées. Quelque chose de dingue qui m'est arrivé. Euh, Il n'y a pas grand-chose de dingue. Après, il y a tellement de trucs où on rigole tout le temps pour n'importe quoi. C'est bon signe, ça. C'est... Non, non, c'est cool. Tout est cool. Donc, je ne serais même pas te dire un moment. Après, Liam on rigole beaucoup de lui par rapport à ces coups droits boisés qui finissent dans la forêt. Du coup, ben, on rigole un peu, on se taquine un peu, on se taquine sur tout. Donc, honnêtement, c'est cool. Le numéro 1 de l'équipe, il joue combien à peu près, classement français? Ça dépend. Enfin, moins 15 nul. Ouais. Nul. Mais en fait, c'est dur quand t'as pas le classement en face, tu t'arrives pas à donner. Enfin, moi, les classements, j'arrive pas à donner. Tu prends une branlée contre lui ou t'arrives à accrocher quand même? Non, 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 je prends pas de branlée, on fait des 7 ça fait 7-5, 6-4. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Ça, Hmm. ça change. Après, ben, lui, en match, c'est différent. Il sait mieux gérer pour l'instant les moments chauds des matchs que nous, les plus jeunes. Donc, c'est pour ça qu'il joue. Puis en ce Hmm. moment, cette année, il joue vraiment bien. Donc, honnêtement, tant mieux pour nous. Trop bien. En tout cas, c'est cool qu'il y ait une bonne ambiance et qu'il n'y en ait pas qui est un peu le boulard. Parce que moi, je me souviens dans mon équipe, mais les Brésiliens, c'était un scandale, quoi. T'as envie de leur dire, mais les gars, mais dégonflez votre pastèque, c'est pas possible. Et ouais, c'était intense. En tout cas, vraiment profite de cette belle ambiance parce que c'est une chance. Tes notes, ça dit quoi jusqu'à présent? Mais notes, ça va, hein, parce que sur 4 classes, et puis déjà dans notre appart, on a quasiment tous les mêmes matières. On est 4 nouveaux, on a demandé à celui qui s'occupe de nous mettre dans chaque classe, de nous mettre dans les mêmes classes.
Donc, euh, donc ça va, on fait un peu ensemble. Et puis on a trois classes en ligne sur quatre. Il n'y en Ah a ouais, que une où je dois aller en classe et j'ai des examens d'accord. en classe. Ok, ah ouais, Sinon, le reste, c'est en facile, ligne, facile. trop bien. T'as grugé sur ton voisin quand t'es en classe ou pas? L'autre jour, j'ai essayé de tricher et il a failli mettre un zéro. Tu t'es fait prendre? Ouais, enfin, non, enfin, c'était notre premier examen, et du coup, bah, je demandais, je dis à Liam en français, du coup, il n'a pas compris. Je lui ai dit, t'en es où? Et après, et là, il m'a dit, si on reparle encore une fois ensemble, je vous mets zéro. Ah Alors ouais, qu'en fait, c'était un grand amphithéâtre, donc c'est pas comme si j'étais tout seul. ouais, ouais, ok. Alors, du coup, je prends pas de risque. T'as des heures d'études obligatoires à faire ou pas? Non, non, l'année dernière, ils avaient ça, et puis cette année, non. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai que 1h20 de cours par semaine en présentiel. Ah ouais. Donc, j'ai rien, quoi. Tous mes après-midi, j'ai rien. Après, j'ai des devoirs, bien sûr, mais Mais vous entraînez l'après-midi? non, nous, on s'entraîne le matin. À quelle heure? On va à l'entraînement, on s'entraîne à 8h30, on finit à midi. Ouais. Et après, on rentre manger. Les après, ben, ceux qui ont classe, ont classe. Mais enfin, nous, on a quasiment jamais classe. Et tu fais quoi toi l'après-midi? L'après, ben, ouais, en après, on doit aller voir le kiné. Donc, on va voir le kiné. Et Et quoi, tu te fais masser? là où tu as mal, enfin, là où tu sens que ça peut pêcher, tu demandes à avoir un traitement. Et après, ben, lui, en fonction de ce que tu lui dis, il te fait ce que tu as besoin. Après, on D'accord. fait bain chaud, bain froid. Après, sinon, bah, je fais mes devoirs, je fais une vie normale, hein. Je fais mes machines à laver, Ok. rien de ouf, hein. Très bien. Et vous allez vous faire des restos un peu en dehors de l'université? Il y a une vie quand même en dehors ou très peu? Pas le temps? Il y a une vie après, enfin, comme je t'ai dit, on est sept nouveaux, donc on n'a pas 21 ans. Donc pour aller sortir, et après, oui, les restos, le week-end, on va se faire un resto tous ensemble, et puis on a les matchs le week-end, donc on mange ensemble avant Ouais. les matchs. Mais sinon, on est sorti le soir, on est sorti ensemble pour faire des soirées, tout ça. Mais après, on n'est Il y a pas une, allé souvent dehors, quoi. il y a une boîte pas trop loin Enfin, il y a une boîte pas très loin, c'est qui est bien. bien. Ouais, franchement, c'est bien, hein. Moi, j'aime bien. Énorme. Et ben ça, justement, faut que tu nous racontes un peu les soirées américaines. Quand t'arrives, c'est la folie. Tu te dis, mais c'est pas possible. Je suis dans un Bah, du film. coup, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti et ce que tu as vu? bah, je vais revenir à ma visite. À ma visite, on est arrivé maintenant, c'est devenu mon pote, Toto. Et le dernier soir, ils nous disent, bah, venez avec nous, on sort. Du coup, bah, il y en a quelques-uns qui dorment plus ici dans l'internat, enfin dans les tours, mais qui dorment, ils ont une maison et ils splitent le loyer, ils divisent le loyer. Ouais, Et du coup, bah, on a commencé chez eux là-bas et après ils nous disent, bah, j'ai fait fin octobre, du coup c'était Halloween. Et, et après on allait dans une autre maison à 20 minutes et bah, on connaissait personne, nous, et on n'était pas déguisés, eux, ils étaient tous déguisés, nous, on était en mode touriste, on était là et on captait pas ce qui nous arrivait, qu'on était en visite 3 jours, on se retrouve dans une maison à faire la fête, alors on est même pas encore à l'université, donc on se disait, putain, ça commence bien. Et puis après, non, quand on est arrivé ici, bon, je suis pas sorti beaucoup de fois, mais quand on sort, c'est cool, on sort entre nous et puis on va dans la boîte à côté et c'est cool. et c'est toujours les grands gobelets rouges dans les maisons comme dans Ouais. American Pie et les nanas qui Et dansent, tu fais mais le beer beer pong avec. pong. Les nanas qui dansent, tu dis, mais c'est pas possible en fait. Je sais pas si c'est un film Ouais, non, mais c'est classé vraiment comme dans X les films. ou comment ça se passe. C'est chaud, non? C'est très Ouais, chaud. c'est vrai. Même les serveuses en boîte de nuit, mais c'est fou. Ouais. C'est fou. C'est différent. C'est différent. Après, ici, les gens, mais tu as l'impression que enfin, c'est normal pour eux. Mais T'as quand le t'es permis en ici, France ou pas? non, non. Alors là. Et tu vas le Mais passer. je vais le passer ici. Ici, je vais le passer. Ouais. Ça coûte quasiment rien en plus en Floride, il me semble. C'est 100 $, un truc comme ça.
Ça coûte rien, ouais, tu payes juste le code et t'as pas d'heure de conduite à faire. Ouais. En revanche, C'est fais juste tu prends ta super voiture. gaffe si tu as le permis à ne pas picoler et prendre la bagnole parce que là, ils peuvent te foutre en prison, c'est compliqué là. Ouais, il y en a un de notre équipe, là, il vient de récupérer son permis, parce qu'il Ouais, il s'était fait arrêter en état de... l'ivresse. C'était avant qu'il arrive ici. D'accord. Muy bien. Bon, on a déjà fait un bon tour de table. Après les US, tu sais déjà de quoi tu as envie ou comment tu te projettes? Bah, je verrai en fonction de mon niveau, d'où j'en suis, de comment je me sens. Et puis aussi, niveau financier, parce que moi, mes parents, ils sont pas tout jeunes, du coup, j'ai pas envie de les faire travailler jusqu'à 100 ans. Donc, si je peux gagner aussi ma vie assez rapidement, mais après, si je me sens d'aller sur le circuit, je dirais parce que bah, c'est ma passion, le tennis, et mon but, c'est d'être professionnel. Hmm. Bien sûr qu'après, d'essayer d'être pro. Et de ce que tu as ressenti jusqu'à maintenant, tu devrais éventuellement vivre aux US ou tu penses que la France te manquera trop à un moment donné? Bah, vu que j'ai pas grandi en France, j'ai pas eu un hyper grand attachement pour la France. Mais Ouais. puis ici, au final, je suis plus près de chez moi. C'est un temps qui me convient. Donc, pour l'instant, la France, ça me manque pas. Tes parents sont toujours à Saint-Barth? Ouais, mes parents sont toujours à Saint-Barth, ils sont pas bougés. Ils bougeront pas. D'accord. Ok. Énorme. Donc à Noël et pendant l'été, tu vas retourner à Saint-Barth. Bah, après, l'été, je vais faire des tournois individuels pour essayer. Bah, là, je vais rentrer, je vais faire des tournois français cet été. Dans quel coin? Bah, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense que je vais aller. Bah, soit je rentre je pense que je vais rentrer à la French Ouais. au début. Je vais faire des tournois à côté. Puis après, je crois en juillet, je vais aller en Normandie, je pense faire deux, trois tournois. Et après, bah, si je peux faire des futurs, j'irai faire des futurs. Ok. Euh, T'as une anecdote avec Charles Offray à nous raconter ou pas? Avec Charles, bah, depuis que je suis petit, moi, j'ai peur de Charles. Il me fait flipper. J'ai peur depuis que je suis petit. Ce vieux loup de mer, il te fait flipper. Puis, mais non, mais il me fait flipper alors que enfin, avec moi, il a été incroyable. J'ai dormi chez lui à Toulon. Honnêtement, c'est quelqu'un d'incroyable. Et bah, déjà, je tenais à le remercier. Ouais. Et puis, non, avec Charles, Pourquoi il te fait peur? pourquoi il me fait peur? Parce que déjà, il parle pas beaucoup. Il met pas en Et confiance, le puis, gars. avec la barbe, l'ensemble fait que c'est un Ouais. ours un peu. Donc, Ouais. et non, non, après, je me rappelle, quand j'ai fait ma graduation, enfin, quand j'ai eu le bac, il m'avait dit que j'étais que c'était bah, qu'il était content de moi parce qu'il me connaît depuis que je suis gamin et ça m'a touché. Enfin, il m'a fait un peu il m'a ému. C'est bon, ça. Donc ouais, donc c'est quelque Et chose que bah, de toute façon toute ma jeunesse là-bas, je n'oublierai jamais. Donc tu l'as déjà vu taper? Charles, ouais, Ouais. Ça j'ai joue rouillé un bien? peu, hein. Ça joue bien J'ai encore? rouillé. Ah, il est rouillé? Physiquement, il galère. Et à Nice, le directeur sportif, tu le Mm. connais bien? À Nice, c'est comme mon grand frère. On s'appelle tous les jours. Ah ouais, énorme. Ouais, non, avec Anis, bah, déjà, il- c'était l'un des premiers que j'ai vu quand je suis arrivé à la French. Et puis après, bah, ouais, il s'est occupé de moi comme mon grand frère. Après, bah, on est sortis ensemble. Il m'a fait découvrir plein de choses. Donc, c'est quelqu'un qui me manque, en tout cas, de là-bas. Ah, trop bien. Trop, trop bien. J'ai quelques questions de fin généralement dans le podcast. Je vais te les poser aussi. Est-ce que tu bouquines un peu, Paul, ou pas? Non, je bouquine pas trop, moi. Je suis désolé. Il y a un livre qui t'a marqué quand même ou même pas? Ouais, si j'ai un livre qui m'a marqué, je dirais le livre d'André Agassi. Open, ok. Ton film Open, ouais. préféré, c'est lequel? Mon film préféré. Un film que j'adore, Intouchable. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Le concert le plus ouf que t'aies vu de ta vie? Le concert le plus ouf, j'ai pas été, j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais été à un concert.
Ok, bon, t'as le droit. Super Le, cohésif. l'expérience la plus dingue que t'aies faite, un voyage, un saut en parachute, j'en sais rien, un truc vraiment, un souvenir exceptionnel que t'as. Je dirais, mais quand je suis rentré à Saint-Barth l'année dernière, Pourquoi? parce que bah, j'ai passé, je pense, les 2 semaines les plus cool de ma vie, quoi. Je suis rentré chez moi, j'avais tout, tous mes copains, mes potes. C'était les fêtes de Noël. Et puis après, il y a celle que je suis en train de vivre en ce moment. Je pensais pas que, enfin, rester ici 4 ans, t'as l'impression enfin, tu te lèves tous les jours et c'est un rêve tous les jours, quoi. C'est bon ça, trop cool. Ouais. Et tes potes de Saint-Barth sont pas partis en métropole ou ailleurs? Tes potes restent sur Saint-Barth? Il y a du taf? Non, 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 parce que bah, déjà, non, enfin, il y en a quelques-uns qui taffent, mais après, la plupart, ils partent parce que bah, déjà, tu peux même pas, je crois, passer le bac à Saint-Barth. Donc, Ah tu es ouais, obligé de partir. Ouais. d'accord. Ok. Donc, au final, tous les jeunes, ils partent et on se retrouve pour les vacances de Noël ou d'été. Yes. Est-ce que t'es déjà passé sur Tennis Légende, un point ou un truc Jamais, je t'ai dit, je suis un joueur, un gaucher du fond, donc je risque pas de passer sur tous les seuls. Bah mec, tu vas avoir 1 heure et demie presque dédiée à toi, c'est quand même beau, non? Cette histoire. C'est cool, hein? Ouais. Non, je m'en sors bien, hein? T'es l'invité jusqu'à maintenant, désolé de te le dire, mais le moins connu, je pense. Ça me Mais, dérange pas du tout. mais bah voilà, j'allais compléter en disant qu'il y a néanmoins une histoire très cool à raconter. Et bah, je te souhaite le meilleur pour tes études. J'espère que tu vas gagner quelques matchs en simple quand même, te refaire la cerise T'attends quand même, hein, niveau, toi? niveau confiance. Et, euh, et puis voilà, on reste en contact. Ouais, merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Avec plaisir, mec. Prends soin de toi. La bise à Anis quand tu lui parles. Et puis, Ouais, je lui bah, passe. Mos, hein. Ouais, Bon, alors, attends. ciao. Dernière question. T'es Ouais. plus, bon, on va dire ton joueur préféré sur le circuit, c'est qui? Allez, c'est Rafa direct, sans Ah, bah aucune ouais. hésitation. Gaucher, forcément, ouais. Très bon, ça. Allez, à la prochaine, Polo. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce second volet avec Paul Collin d'une série de 7 épisodes dédiés aux universités américaines et en partenariat avec la French Touch Academy au Cap d'Agde, qui met en place tous les services nécessaires pour partir étudier aux US avec une bourse à la clé. Si besoin, je mets tous les liens en description de l'épisode pour vous documenter et aller vivre une expérience qui changera votre vie ou celle de vos enfants. Dites-nous en commentaire ainsi qu'avec un like et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si le format vous plaît. Ça aidera l'épisode à bien marcher. Et si vous avez des questions en lien au parcours universitaire américain, postez-les ici ou envoyez-les moi par mail à max@tennislegende.fr. Je ferai le nécessaire pour y répondre dans les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me joindre sur LinkedIn à Max Zamora, Zamora, ou Tennis Légende Podcast sur Insta. Allez suivre par ailleurs le compte Insta de la French Touch Academy qui est en lien dans la description de l'épisode. Et enfin, pour récupérer le conseil coaching de Charles Offray, ex-top 200 et directeur de l'académie, un gars qui a quand même fait premier tour à Roland contre Gustavo Kuerten, enfin qui a joué Roland en tout cas sur le central contre Gustavo Kuerten, et qui connaît le tennis depuis très longtemps, eh bien le lien est lui aussi dans la description de l'épisode. Vous pouvez y accéder donc dès aujourd'hui. Et si vous y accédez dès aujourd'hui, vous bénéficiez des 13 conseils précédents de nos invités, ce qui nous permet au passage de soutenir le podcast de manière active en accédant à des bonus exclusifs et donc aussi de nous encourager à produire le meilleur contenu possible. Ce sont des conseils de joueurs, de joueuses, de coachs, de prépa mentaux, bref, un très large panel pour progresser sur le cours et nous soutenir par ailleurs. Donc voilà, par avance, un grand merci. Prenez soin de vous les légendes et puis je vous dis à très vite. Ciao.